À chaque grande compétition, certains matchs ne sont pas seulement des confrontations sportives, mais deviennent des moments de ralliement national, des instants où la fierté d'un peuple se lit dans chaque regard, chaque respiration, chaque cri. Pour la République démocratique du Congo, la CAN 2025 est bien plus qu'un tournoi. C'est une occasion de faire vibrer tout un pays autour de ces héros, ces joueurs qui portent le maillot national avec détermination, courage et ambition. Dès leur première sortie dans cette édition, les Léopards ont répondu présents. Face au Bénin, lors de leur match d'ouverture de la phase de groupe, ils ont livré une performance solide et maîtrisée, remportant la victoire 1-0 grâce à un but incisif de Théo Bongonda à la 16e minute. Cette première victoire n'est pas seulement un résultat, elle est un signal envoyé à tous les concurrents du tournoi et surtout à toute une nation qui attendait de voir la RDC renouer avec le haut niveau du football continental. Radio Okapi +1. Ce succès prouve plusieurs choses essentielles. D'abord, il montre que la RDC sait imposer sa loi quand elle domine un match de manière tactique et stratégique. Dans une rencontre où chaque occasion était scrutée, où chaque duel pouvait faire basculer le résultat, les Congolais ont su gérer les moments clés avec sang-froid, une caractéristique qui avait parfois fait défaut lors des précédentes CAN. Ensuite, cette victoire a réveillé une ferveur nationale qui semblait endormie depuis trop longtemps. Dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi ou encore de Goma, les retrouvailles autour du football ont pris une dimension quasi cathartique. Les supporters n'ont pas seulement fêté un but ou un résultat, ils ont célébré l'espoir, l'envie de voir leur équipe se battre pour quelque chose de grand. Cette énergie collective se transmet dans chaque chant, chaque banderole, chaque regard tourné vers le prochain match. Radio Okapi. Au-delà du simple résultat, cette première victoire influence aussi le mouvement tactique de l'équipe. Le sélectionneur a montré qu'il savait s'adapter, que ses choix ne sont pas dictés par des instincts irréfléchis, mais par une lecture rigoureuse des situations. Le bloc défensif est compact, les transitions sont plus fluides et chaque joueur semble investi d'un rôle précis. C'est cette organisation qui a permis à la RDC de tenir son avantage malgré la pression adverse et de conserver le score jusqu'au coup de sifflet final. Mais cette victoire n'est pas une fin en soi, elle est un point de départ. Car derrière elle se cachent de nouveaux défis, notamment le match à venir contre le Sénégal, l'un des favoris du groupe qui a lui aussi connu un début de tournoi solide. Une confrontation de ce niveau ne se joue pas seulement sur le talent, mais sur la force mentale, la capacité à résister sous pression et l'unité d'un groupe prêt à tout pour aller plus loin. Ce retour des héros congolais n'est donc pas juste une série de performances sportives. Il est l'expression d'une nation en ébullition, d'un peuple qui se reconnaît dans le courage de ses représentants, une nation qui commence à croire, match après match, qu'elle peut changer son destin dans cette CAN 2025. Et si cette énergie collective continue de grandir, alors la RDC ne sera plus seulement un outsider, elle deviendra un véritable prétendant, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire footballistique.